Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV. Vous suivez Entre deux news. Ce soir, 3 sujets dans votre émission. Dans la première partie, vers un front commun. Sinon, front commun PPACI, PDCI, RDA. Les deux principales formations de l'opposition politique ivoirienne dévoilent les actes constitutifs d'une alliance stratégique à quelques mois de la présidentielle. Que peut-on attendre? S'agit-il d'une union des façades ou d'un tournant politique majeur? Et puis, dans la deuxième partie, nous parlerons du ministre Awa Domelo, qui sort du silence dans une mise au point très attendue. Le proche de Laurent Gbagbo répond aux polémiques qui secouent le PPACI à travers la signature, bien sûr, de cette déclaration signée son directeur de cabinet. Que faut-il retenir? Que révèle ce message sur l'état réel du parti de l'ex-président ivoirien? Et puis, troisième partie, la société civile ivoirienne s'organise pour la paix à l'initiative d'un vaste rassemblement pour des élections apaisées. Plusieurs organisations appellent à la responsabilité collective. Nous recevrons sur ce plateau Jean-Didier Brousset, président du comité d'organisation. Mais avant, place au premier sujet de cette émission. Bien avant, je vous salue, chers consultants Cédric Koné, Michel Beta, Eric Bayala et Dr Daouda Ouattara. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, nous allons suivre cet élément de la rédaction qui revient sur l'acte constitutif du Front commun PPACI, PDCI, RDA. On regarde, c'est maintenant. En coalition depuis le 19 juin 2025, le PDCI-RDA et le PPACI ont consolidé leur union à travers la signature et l'échange des actes constitutionnels de leur coalition dénommée Front commun PDCI-RDA-PPACI ce mercredi. Le président exécutif du PPACI, le professeur Danon Djidji, a rappelé l'engagement politique de ces deux grands partis politiques de l'opposition qui commencent par la lutte contre l'exclusion de certains candidats sur la liste électorale. Nous avons décidé de bâtir ce front commun parce que l'heure est grave et que le silence n'est plus une option. La Côte d'Ivoire est engagée dans un processus électoral dont les fondements sont profondément fragilisés. Pour ces deux partis, cette alliance est une plateforme qui incarne une force incontournable pour que le gouvernement prête une oreille à leurs requêtes respectives. Le front que nous lançons aujourd'hui vise à préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie. Une candidature unique n'est pas encore à l'ordre du jour. Cependant, le Front commun PDCI-RDA-PPACI, Maître Abiba Touré, a présenté les revendications du Front commun. Le Front commun réaffirme les revendications suivantes. La réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidiane Thiam, du Premier ministre Guillaume Soro, ainsi que de messieurs Charles Bégudé et Noël Akossi Benjo. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, conformément aux dispositions du Code électoral et du budget de l'État. Ce Front commun des deux grands partis politiques de l'opposition aura-t-il un impact sur le processus électoral? Les prochains mois, nous situerons. Alors, de retour en plateau, Cédric Koné, que retenir de cet acte constitutif du PPACI et du PDCI-RDA? Alors, pour l'homme de la rue, c'est la réponse à toutes les prières qu'il a adressées aux partis politiques de se mettre ensemble pour abréger la souffrance des Ivoiriens. Pour l'homme politique, c'est une structure formelle et viable, c'est une réponse structurée aux dérives électorales, c'est un signal fort pour l'unité, la paix et l'alternance, et c'est aussi, comme le discours du professeur Sébastien Danon Djidji l'a si bien indiqué, c'est un tournant dans l'histoire politique de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, avec les actes constitutifs de ce front commun-là, on a quelque chose qui est réel. C'est un front commun qui est paritaire dans tous ses organes. On a des éminentes personnalités du côté du PDCI et également des éminentes personnalités du côté du PPACI qui, ensemble, vont, avec tous les moyens de lutte démocratique, essayer d'aboutir à la fin de la souffrance des Ivoiriens. Donc, on a eu des retours sur cette signature d'acte constitutif du Front commun. Les Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui exultent en fait à l'annonce de cette nouvelle-là. Et donc, c'est un acte historique à saluer
au niveau de la Côte d'Ivoire profonde. En quoi est-ce que c'était un acte historique, rapidement, 30 secondes? C'est ce que je vous disais, parce que l'homme de la rue appelait de tous ses voeux à ce que le PDCI et le PPACI se mettent ensemble contre le RHDP. Aujourd'hui, c'est une matérialité, c'est une réalité. Donc, c'est salutaire. Tout le monde est content. On va enfin avoir un équilibre et un contre-pouvoir véritable parce que c'est deux grands partis majeurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Éric Bayala, comment vous analysez cette dynamique de l'opposition à travers ce front commun? Oui, bon, l'opposition essaie de se mettre ensemble morceau par morceau, comme on le dit, pendant que le PDCI et le PPACI se réunissent. On a CAPSI de l'autre côté également qui se met ensemble avec plus d'une quinzaine de partis politiques, dont il y a une rencontre même avec le RHDP. Mais cette rencontre, à l'initiative du PPACI de M. Laurent Gbagbo, n'est pas quelque chose de nouveau sur notre tropique. On se rappelle que M. Gbagbo Laurent s'est mis avec Vaudier contre feu le président Félix Houphouët-Boigny. Après, M. Gbagbo a tourné Kazakh pour aller aux élections seules, qu'on appelle contre le président Houphouët-Boigny. On a vu le président Laurent Gbagbo se mettre avec le président Ado, le RDR d'alors, contre le président Bédier. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo se met contre le PDCI, contre Ado. C'est-à-dire qu'à l'initiative toujours de M. Laurent Gbagbo, il n'y a eu que des fronts, que des fronts, que des fronts. Mais à la vérité, regardons dans la loupe. Qu'est-ce que ces fronts-là ont apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ces fronts-là ont apporté si ce n'est de mettre en lumière l'attitude décriée par tous ceux qui se sont associés à M. Laurent Gbagbo? Oui, parce que dans le front républicain, quand on a fait le point, il s'est retrouvé que M. Laurent Gbagbo, à un moment donné, s'est désolidarisé de ses camarades. Il en est de même qu'il avait été en partie avec quelque chose qu'on appelle, dans un même qu'on appelle ça, engagement politique avec Vaudier contre le président Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, il se met encore avec le PDCI. Bon, le PDCI a été... Le PDCI d'Henri Konan Bédier, est-ce que c'est encore ce même PDCI-là qui est aux affaires quand on regarde le recul que nous avons avec monsieur le professeur Maurice Kakou Dikaoué, même pour dire que ce PDCI-là a été témoin de toutes les alliances dont M. Laurent Gbagbo a été à l'initiative. Et ces alliances-là n'ont rien donné en ce qui concerne l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Donc, comme hier, ce qui a valu, ce qui vaut, vaudra pour toujours. Et donc, en clair, il n'en est rien. Ce n'est que une rencontre de personnes qui veulent donner de la voix. Nous le saluons parce que ça participe au dynamisme de la démocratie, mais en termes de retombées au niveau des populations, regardez les questions qui ont été mises sur la table. Ce n'est que des questions politiques autour des élections, donc autour des personnes qui sont engagées à un processus électoral. Ça ne prend en compte en rien le quotidien des Ivoiriens. Mais dites-moi, M. Sidik, en quoi est-ce que M. Laurent Gbagbo, n'étant pas inscrit sur la liste électorale, vient résoudre le problème de quelqu'un qui a un problème de se trouver un sac de riz? En quoi est-ce que M. Thiam, n'étant pas inscrit sur la liste électorale, peut venir contribuer au mieux-être d'un citoyen lambda? Mais toutes ces questions sont des questions d'ordre politique. Aucune question sociale n'a été abordée. Et donc, c'est un groupe, sinon c'est une alliance de personnes qui sont mises ensemble pour ne parler que de leurs propres intérêts. Bien. Alors, il ne s'agit en aucun cas d'un accord visant des ambitions personnelles, mais d'un engagement sincère au service de la République. Voici le du peuple ivoirien, a dit Maître Abiba Touré lors de la déclaration finale. Comment vous réagissez face à ces propos? Bien, j'ai dit que d'entrée de jeu, le front qui vient d'être mis en place est à saluer. Ça prouve que la coalition PDCI, PPACI n'est pas creuse, n'est pas vide de tout sens. Alors, ces 5 piliers viennent donner une raison de la mise en place de ce front-là. Voilà, c'est à saluer parce que, figurez-vous que de façon isolée, chaque parti essaie de mener la lutte et qui n'aboutit pas depuis. Et en se mettant ensemble, ça va tripler ou bien quadrupler leurs forces pour faire changer, pour faire bouger les lignes, pour faire changer la donne. Et en même temps, il y a un aspect qui me taraude un peu, qui me fatigue un peu, c'est que les 5 points qu'ils ont énumérés, comme les axes constitutifs de cette coalition-là, je vois que ces axes-là sont purement basés sur les élections à venir. Alors que cette coalition-là est censée lutter pour le peuple ivoirien, pour l'Ivoirien lambda qui se trouve à Korogo, à quelque part à Boasso,
à Bouaké, etc. Alors, on ne sent pas l'implication véritable de l'Ivoirien lambda dans les actes constitutifs qui ont été énumérés. Alors, en même temps, j'ai envie de dire aussi que nous sommes dans un système ABC, où A et B se mettent ensemble pour éliminer C, où B et C se mettent ensemble pour éliminer A, où A et C se mettent ensemble pour éliminer B. Alors, c'est un tournant, c'est un cycle à n'en point fini. Et ce, depuis 1995. Depuis 1995, 2000, et puis voilà, il y a eu 2015, 2020, et puis, etc., etc. Bon, tout ça là, toutes ces doléances qui ont été faites là, bon, c'est que si on attend de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Bien. Alors, est-ce que c'est pour vous aussi un acte historique qui vient de se produire aujourd'hui? Et même jour, également, il y a une rencontre PPACI et RHDP Cap Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, le thème du débat, c'est plutôt la rencontre du front. Bien, donc, mais il y a une coïncidence de jour. Voilà. Il y a une coïncidence, mais ce n'est pas là le sujet. Mais ce que je vais révéler relativement à ce front-là, moi, je crois que, contrairement à ce que d'aucuns peuvent voir, bon, je comprends leur posture, hein, c'est un peu celle que pourrait voir un adepte du parti au pouvoir, qui est sous perfusion des institutions aujourd'hui, en ce sens qu'il contrôle la CEI, il gère la manne publique avec laquelle il bat campagne plus ou moins. Mais ce front-là est historique. Hein, en dehors de ce que les uns puissent penser, ce front-là est historique, en ce sens que ces deux partis qu'on considère comme opposés, hein, par le passé, qui décident de se mettre ensemble. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que d'aucuns agitent, c'est pour la démocratie d'abord, pour le droit de voter, de choisir son candidat, pour le droit d'une élection équitable. Moi, je ne sais pas si les Ivoiriens ont la mesure de ce que c'est que la politique et les problèmes sociaux. Quand quelqu'un dit non, ce n'est pas pour la question des Ivoiriens, je dis mais attends, quels sont les problèmes des Ivoiriens pour lui? Pour lui, quels sont les problèmes des Ivoiriens? On va à une élection, à une présidentielle dans 3 mois. Et là, il y a plus de 1 million de personnes qui ont choisi leurs candidats qui sont exclus par le jeu de la justice. Parce que, contrairement, je veux faire une éclaircissement. Quand on parle de la justice, la colonisation, elle était légale. La ségrégation raciale, elle était légale. Mais quand la justice est instrumentalisée, c'est son usage qui est décrié. Parce qu'ici, quand on parle de la CEI qui est monopolisée par le pouvoir en place, il est le seul qui a aujourd'hui applaudi même cette CEI-là. Quand tous les candidats significatifs se retirent, mais attends, il y a beaucoup à corriger. Et ça, c'est pour le bonheur des Ivoiriens. Vous pensez qu'on va à une élection dont la tension même est déjà visible? Vous pensez que qu'est-ce qui sortira de là? Ce serait une tension post-électorale. Post-électorale, plus ce prix électoral même, elle est tendue. Bref, vous dites qu'aujourd'hui, on a un tournant décisif où le Front commun a pris l'initiative d'apporter une réplique significative à la monopolisation du jeu politique. Et ça dit que le PPACI et le PDC-RDA parlent aujourd'hui d'une seule voix. Mais naturellement, vous avez vu la signature de leur Front commun. Ils parlent d'une voix commune pour les Ivoiriens. Aujourd'hui et demain. Mais aujourd'hui comme demain. Mais attends, toute alliance, c'est pour une circonstance. Aujourd'hui, on le voit, les Ivoiriens, dans la majorité, n'ont pas droit au chapitre électoral, puisque les candidats qu'ils ont choisis, des partis comme le PDCI, on peut prendre les statistiques des élections de 2010. Merci Michel Béta. Voilà, alors, les Ivoiriens sont exclus du jeu électoral et la réponse vient du Front. Certains Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens. Bien. Alors, Cédric Koné, quel est l'état de rapport de force aujourd'hui entre ce Front commun et le RHDP? Alors, écoutez, quand le président Laurent Gbagbo... Et Cap Côte d'Ivoire également. Bah, écoutez, moi... Même si le PDCI fait partie... Je vais d'abord vous parler de ce qui est pendant. Quand le président Laurent Gbagbo et le ministre Thiam parlent d'une même voix, c'est la République qui se réveille. Ceci dit, vous savez, il est 19h50, les Ivoiriens ont allumé leur poste de télévision, c'est pour s'éduquer, c'est pour écouter. Et il n'est pas bien séant de tenter de falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1990, Laurent Gbagbo a affronté le président Félix Houphouët-Boigny. Il a été crédité de 18% des suffrages exprimés. C'est ce qui lui a valu le titre et le statut d'opposant historique. En 1995, toutes les forces de gauche se sont coalisées pour aller à un boycott contre le président Bédié à l'époque. Et c'est Francis Zodier qui s'est présenté
contre le président Bédié à l'époque. Donc, il n'est pas acceptable, il n'est pas tolérable que sous nos yeux, on tente de falsifier l'histoire de notre pays qui est quand même très fraîche. Ceci dit, vous avez énuméré tout à l'heure un certain nombre de récriminations. Vous étiez en train de nous dire que on ne s'appesantissait pas sur la cherté de la vie. Mais c'est la raison pour laquelle il y a un autre front qui a été mis en place. Celui-là, c'est trop. Il appelle tous les citoyens à venir lutter contre la vie chère, à venir lutter contre les dérives, à venir vraiment dire stop, à venir mettre un arrow sur tout ce qui... Quel est l'état du rapport... Non, Éric Bayala, quel est l'état du rapport de force entre ce front commun et le RHDP? Alors, aujourd'hui, il ne faudrait pas évaluer les choses en termes de rapport de force. Ça serait mettre de l'huile sur le feu. Le PDCI et le PPACI, sur des questions essentielles concernant la vie de la nation, se sont mis ensemble pour porter haut la voix des Ivoiriens. Donc, il n'y a pas d'ambition personnelle. C'est un engagement sincère au service de la République et du peuple ivoirien. Bien. Alors, Éric Bayala, à quel point, pour vous, selon votre lecture, ce front commun est-il solide au regard des passifs entre les deux partis politiques, le PDC-RDA et le PPACI, autrefois FPI? Bon, d'abord, comme je dis, quand on regarde, pour parler de la solidité de ce front, il ne tient que par la circonstance qui les met ensemble. Sinon, on sait bien que le PPACI d'alors et le PDCI ont été toujours des partis opposés. Ils n'ont pas non seulement la même idéologie politique. Vous avez des gens de gauche qui sont en train de se mettre avec des gens de droite, ou bien de droite mais qui gouvernent au centre. Et donc, idéologiquement, ils sont opposés. Ils n'ont pas la même vision de la gouvernance. Ça, d'abord, c'est de la même chose. Ils n'appartiennent pas qu'on appelle ça, ils ne sont pas du même moule. Et donc, aujourd'hui, ils se mettent ensemble... Mais n'empêche qu'on est tous Ivoiriens. Bon, écoutez, on n'est pas en train de catégoriser les Ivoiriens. Nous sommes en train de parler de la solidité de cette alliance. Nous vivons tous dans la même société. C'est déconné, s'il vous plaît. On vit la même réalité. Non, vous n'avez pas encore la parole. Non, c'est déconné. Non, pas du tout. Attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Allez-y, Éric Bayala. Il ne faut pas dénier... Bayala, il ne faut pas dénier la réalité de Côte d'Ivoire. Allez-y, s'il vous plaît, c'est déconné. Vous n'avez pas la parole. Allez-y. Oh là là. 1 minute pour terminer. Voilà. Et donc, comme je suis en train de le dire, je dis que ce sont deux partis politiques qui sont véritablement opposés. Maintenant, en ce qui concerne la solidité, bon, ils sont solides par rapport à quoi? Une chose est sûre, à un moment donné dans ce front, chacun va revendiquer la paternité ou bien la primauté d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de droits, forcément. Parce que quand on regarde la posture qui élimine, sinon qui fait de M. Thiam, qui ne fait pas de lui, pardon, candidat, et le problème aussi qui fait de M. Laurent Gbagbo qui n'est pas candidat, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Et vous vous retrouvez ensemble pour dire qu'il faut absolument que le PDCI et le PPACI se mettent ensemble pour exiger l'inscription sur la liste électorale de M. Gbagbo Laurent et de M. Thiam. Quand bien on sait que les deux personnalités-là ne sont pas sur la liste électorale pour les mêmes faits. Chacun, en ce qui le concerne, a un fait bien particulier. Bien, Dr Daouda Ouattara, merci. C'est un problème qui ne pèse vraiment pas en termes de contenance et de contenu. Pour terminer avec vous, allez-y. D'accord. Vous avez demandé la parole. Alors, au fait, ce que moi je retiens de ce front commun, c'est que c'est un front qui est mis en place juste pour les intérêts d'un groupuscule d'individus. Alors, un groupuscule d'individus. Parce que quand la justice tranche, quelle que soit la décision, il faut être assez républicain pour l'accepter et l'assumer. Parce que si à ton tour, aujourd'hui, tu refuses, demain, quand ce sera au tour de l'autre, il va refuser également. Pas parce que l'autre a refusé hier que toi, tu dois forcément refuser aujourd'hui. Parce qu'en le faisant, ce sont nos lois, les lois de notre pays que nous sommes en train de fouler aux pieds. Alors, il faut dire également que la jeune génération de politique à laquelle moi j'appartiens voit ce nouveau front-là comme un front qui lutte pour les intérêts d'un groupuscule d'individus exclus qu'il faut intégrer absolument quelle que soit la raison.
il faut faire une nouvelle RLE, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, tout ça, c'est bien. Mais il y a le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO qui stipule qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Alors aujourd'hui, il y a le Front commun, le Front PDCI, PPACI qui revendique la réforme de la CEI, l'audit de la RLE. Il y a la CAPSI qui mène le même combat. Il y a l'AJUNA de Affaire Tiomoko et Vincent Tobi qui revendiquent la même chose. Tandis que le RADP dit que la liste est bonne. Donc, du coup, on n'aura jamais un consensus, on n'aura jamais un accord concernant ces 3 points-là. Mais à chaque fois, ce sont les mêmes points qui reviennent, Alors, pour chuter rapidement, je vais dire que ce sont les politiques qui posent problème, les militants des partis politiques qui posent problème. Sinon, les individus lambda, les Ivoiriens lambda n'ont aucun problème. Alors, le problème se situe à ce niveau-là. Donc, il va falloir que chaque parti politique parle à ces individus pour que nous puissions amorcer des élections paisibles. Merci, Dr Daouda Ouattara. Place maintenant au deuxième sujet de cette émission, essentiellement du décryptage dans cette partie. Awa Dombello sort du silence dans une mise au point très attendue signée son directeur de cabinet. Le proche de Laurent Gbagbo répond aux polémiques qui secouent le PPACI. Que faut-il en retenir et que révèle ce message sur le tas réel du parti de l'ancien président ivoirien? Alors, première question adressée à Eric Bayala. Alors, dans la note, on voit que le cabinet du camarade Awa Dombello tient donc à faire une mise au point afin d'éclairer suffisamment l'opinion publique. Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'une lettre adressée au président Laurent Gbagbo, d'un courrier. Il s'agit plutôt d'une note d'analyse. Comment vous réagissez? Bon, une chose est sûre, une note d'analyse, quand on la transmet, ça peut être par courrier. Quand on transmet la note d'une manière ou d'une autre, on ne parle pas du contenu. Une chose est sûre, c'est que les services du président Laurent Gbagbo ont bel et bien reçu une note de la part du vice-président, M. Awa Dombello. Et dans la lettre, sinon dans la note que nous avons reçue, signée de son directeur de cabinet, M. Kwame Kwaku, je crois bien dire OK, c'est très clair. Il a dit qu'ils sont même surpris de la réaction du président du comité exécutif du PPACI, le professeur Dano Djedje, qui dit n'avoir jamais eu connaissance d'un tel courrier, quand bien même qu'ils ont eu, sur instruction du président Laurent Gbagbo, ils ont eu une séance de travail. Il y avait, à cette séance de travail-là, il y avait le professeur Dano Djedje, il y avait le secrétaire général qu'on appelle TID, il y avait qu'on appelle lui-même, et puis, je ne sais pas comment on appelle ça, c'était 4. Il y avait l'épouse du président Laurent Gbagbo. Bon, non, dans le courrier, ça n'a pas été signifié. Ils ont été 4 qui ont eu cette rencontre. Et à l'issue de cette rencontre, tel que le président Laurent Gbagbo avait donné l'instruction, il fallait qu'il discute de la note analyse à lui adressée par le vice-président Awa Dombello, de sorte à ce qu'à l'issue de cette discussion, on puisse lui faire un retour pour qu'il lui puisse aviser. Mais il est ressorti qu'après la discussion entre les 4 personnalités, ils n'ont pas eu un point d'accord. Et ils ont décidé de s'en remettre au président du parti pour avis. Le vice-président a quant à lui suggéré de rencontrer le président Laurent Gbagbo pour motiver davantage le contenu de son courrier. Et là, il a reçu une fin de non-recevoir. Il n'a pas été reçu par le président Laurent Gbagbo et il a été surpris de voir un communiqué signé par le professeur Dano Djedje pour dire qu'il n'est pas au courant. Et que cette manière de faire, est vraiment, ça ne renferme pas les thèmes de la camaraderie politique et pour lesquels ils s'insurgent de cette manière de faire la politique. Mais pour revenir rapidement, pour dire que le PPACI est coutumier des faits. On a vu ici un des chargés de communication du PPACI venir sur un plateau, sur les médias, pour dire jamais le président Laurent Gbagbo n'avait reçu une demande d'audience de la part du président Charles Blé Goudé. On nous a même vu, mot pour mot, on a vu une délégation conduite par Bli, qu'on appelle Roselin, vice-président du COGEP, aller remettre le courrier où M. Hubert Oulaye a pris la parole pour accuser la réception du courrier et a dit transmettre fidèlement ce courrier de demande d'audience au président Laurent Gbagbo. Et donc, voyez-vous, ça veut dire que cette manière de faire la politique, et quand elle est décriée en interne par les personnes avec lesquelles vous décidez de marcher ensemble,
ça donne d'eau dans le froid. Bien. Si vous cooptez des personnes, vous voulez marcher avec elles, et que vous n'êtes pas capable de les inscrire dans un rendez-vous de confiance, et vous voulez aller au suffrage du peuple, mais dans quelle alliance de confiance voulez-vous tisser avec le peuple de Côte d'Ivoire? Alors Pendant même que dans votre propre maison, des grandes figures comme Awa Dongolo merci Eric Bayala. Alors, quel sens vous donnez à cette note? Écoutez, le début de la note, il n'y a pas d'appel. Hein. Le directeur de cabinet du concerné dit que ce sont des récits et des commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et vous vous souvenez, hier, je vous ai donné le point d'origine de cette crise-là. Et je suis encore peiné et malheureux que Guillaume ne soit pas présent ce soir-là. Parce que c'est Guillaume qui met le feu aux poudres. C'est Guillaume qui parle d'un Dombello candidat. Non, Eric Bayala. On peut pas. Eric Bayala, je ne suis pas en train de l'accuser. C'est reconnu. Mais Guillaume Bato n'est pas sur ce plateau. Malheureusement, on attendra lorsque l'occasion va se permettre. Voilà, le directeur de cabinet a dit une chose qui est claire. Il parle de récits, il parle de commentaires. Je pense que le concerné, le vice-président Awa Dongolo, ne souhaite pas se mettre dans une camisole de force pour être tiraillé entre ses camarades et entre lui. Cette note-là, elle a pour objectif de dire à l'opinion publique que le choix pour l'élection présidentielle de 2025, quand bien même il pourrait y avoir des problèmes, tout compte fait, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Cette note-là nous permet de dire que le choix unique pour l'élection de 2025, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Vous êtes le chef de cabinet. Non, Eric Bayala. a menti. Eric Bayala, vous n'avez pas la parole. Non. S'il vous plaît, on n'est pas là en même temps. Allez-y, terminez rapidement, 30 secondes. Je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'élégance dans nos prises de parole. Ici, quand je suis assis, je ne suis pas le chef de cabinet du ministre Sébastien Dano-Djedje. Je suis maître Cédric Koné, conseil juridique et consultant pour Reflet TV. Donc, mes accointances avec X ou Y ne sont pas le lieu du débat et je tiens à le clarifier. C'est en toute objectivité que je prends la parole et je pense que ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable de tenter de me voler dans les plumes de cette façon-là. Bien. Michel Betta, vous avez voulu prendre la parole, allez-y maintenant. Oui, moi d'abord même c'est sur le premier sujet. Non, mais on n'a même pas assez de temps pour ce sujet. Non, pas du tout, on n'a pas de temps. Parce que le fond... Bon, que 15 secondes. Ouais, 15 secondes. Parce que ce qu'on a vu dans ce front commun-là, une autre chose que c'est qu'il est. Le front commun, c'est la réponse. Parce que quand tu vois les Ivoiriens aujourd'hui, quand tu vois les Ivoiriens, des partis politiques qui étaient opposés acceptent de s'unir, c'est parce qu'ils ont mis l'intérêt commun, l'intérêt des Ivoiriens en avant et non leurs intérêts personnels. Ça, il faut le remarquer, le noter. Alors maintenant, pour parler de choses, pour parler de la lettre de Dongolo, moi, je pense que c'est une question interne à un parti politique. Mais qui est déposé sur la place publique. Déposé pour que, bon, peut-être d'autres en fassent leur sous-gras. Mais moi, je pense que jusqu'à preuve du contraire, les concernés eux-mêmes disent que c'est une affaire interne au parti. Donc, lorsque ça va revenir, ça va nous revenir pour être analysé en tant qu'analyste, nous le ferons. Mais je pense que les partis politiques, que ce soit au PDCI, que ce soit au RHDP, ils ont leurs questions internes. Récemment, on a vu l'intervention de du Togo sur les antennes de... Qui a été démenti par ses services. Non, j'ai dit son intervention. Sur un média international. D'accord. Parce qu'il y a une note qui circule qui est une fausse information. Il a dit, si le président Ouattara m'a envoyé en mission, si le président Ouattara n'est pas un candidat, j'y suis. Mais ça a été commenté. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il n'a pas dit que si le président Ouattara n'est pas candidat, je suis candidat. C'est ce qu'il a dit. Non, il dit que c'est un homme de mission et que si le président Ouattara le mettait en mission, tout comme les fois précédentes, il serait prêt à assumer cette mission. Il a dit d'abord que si le président n'est pas candidat, il a fait la précision. Bref, c'est dit que les débats au sein des partis politiques sont récurrents à la veille de ces élections. Et je crois que là, il s'agit d'un débat au sein d'un parti politique. Moi, pour ma part, je crois que les partis politiques aujourd'hui ont montré qu'ils sont engagés pour une reconquête du pouvoir pour les uns, pour une reprise du pouvoir pour les autres. Donc, je pense que c'est sur ça
hein, je veux focaliser mon analyse. Merci. Quand je regarde un peu les interventions des autres, le Front commun aujourd'hui a donné la parole. Alors, on n'a pas de temps pour le Front commun. On a terminé avec le Front commun. On n'a même pas de temps pour ce sujet. Par rapport à Don Melo, le Front commun a donné la voix du PPACI dans cette bataille électorale et je pense que ce n'est pas Don Melo qui en dira le contraire. Alors, Dr Daouda Ouattara, dans cette mise au point du vice-président Don Melo, on voit l'indignation du vice-président Awa Don Melo est d'autant profonde que dans le communiqué du PPACI qui date du 13 juillet, le camarade Sébastien Dano Djedje dément n'avoir jamais eu connaissance de cette note. Le vice-président Awa Don Melo prend acte de ce communiqué antidémocratique. Comment vous réagissez? Est-ce que nous sommes loin de la fin de ce feuilleton? Bon, loin. Bon, je dirais non. Parce que... Ou cette note vient apaiser parce que cette note qu'on vient de voir là, quand on analyse cette note qu'on vient de recevoir, je pense que Awa Don Melo ne va pas se laisser faire. On est parti pour un long marathon. Parce que, figurez-vous, je vais revenir brièvement sur ce qu'a dit Michel Betta. Quand il disait que c'est une affaire interne au PPACI, moi j'ai dit que c'est faux. Parce que quand on aspire à diriger un pays, si on n'arrive pas à maintenir la démocratie, ou bien à faire régner la démocratie au sein de son parti, ce n'est pas en étant à la tête de ce pays, avec tous les moyens qu'on sera démocratique. Moi, je dis que la démocratie pour toi, c'est quoi? Faux. Non, c'est faux. Parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Alors, quand moi j'analyse la première lettre, la sortie d'Dano Djedje, et puis cette énième lettre qui vient de tomber, alors je me dis que Awa Don Melo a eu le malheur de faire une proposition au président Laurent Gbagbo. Une proposition qui a fortement déplu à certains dirigeants du PPACI. Parce que pour une note sur laquelle vous avez travaillé, vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente, vous n'avez pas trouvé de consensus. Et tu sors, tu fais un communiqué pour dire que tu n'as jamais eu tu n'as aucune connaissance de cette note. Ça, c'est déjà un faux pas. Il s'est fourvoyé. Et Awa Don Melo sort, il confirme la véracité de cette note-là, l'existence de cette note. Et puis, dans la foulée, il ressort une note pour préciser, de précision. Ça, c'est une note de précision pour dire que ce n'est pas une injonction qu'il fait au parti, mais ce n'est pas une lettre ordinaire, une lettre normale qu'il a adressée, un courrier normal qu'il a adressé au parti, mais c'est une proposition, c'est une idée qu'il a apportée au parti. Tu penses que c'est celui qui fait des propositions au parti? Non. Mais moi, je pense que il y a des gens qui font des propositions. Il précise aussi que cette pratique a toujours mené la collaboration entre le président du parti et son compagnon de lutte de plus de 40 ans. Moi, je vais encore plus loin. Moi, je vais encore plus loin parce qu'il n'y a que certains partis politiques fonctionnent comme des monarchies. Vous avez 40 secondes pour terminer. Comme des monarchies. Où, quand le leader il est encore vivant, personne ne peut prétendre au trône. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, il a peut-être... Non, il a dit... Que ce soit le PDCI, le PPACI, le RADP, les partis traditionnels, quand la tête est là, alors plus personne ne doit avoir des velléités de candidature, avoir des ambitions. C'est malheureux. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Alors, la nouvelle génération que nous voulons représenter là, ne voyons pas la chose de cette manière. Voilà, c'est dépassé. Bien, allez, Eric Bayala. Ce que je veux dire, tout simplement, le vice-président Awa Don Melo pose la question dans son courrier. Que faisons-nous en cas d'invalidation de la candidature du président Laurent Gbagbo? Voici la question qui a déplu certainement à M. Laurent Gbagbo et à son cabinet ainsi qu'à son entourage. Il a dit que est-ce qu'il s'agira de rester là pour ressasser le passé, pour parler des problèmes autour de la personne du président Laurent Gbagbo et oublier la souffrance des Ivoiriens? Est-ce que c'est pas possible pour le PPACI? La souffrance infligée par le RADP. Bon, peu importe, si ça peut vous faire réjouir, mais c'est ce qu'il dit. Que cela vous plaise. Mais ce que je veux dire, qu'au-delà de tout ça, est-ce qu'on peut prendre en compte le peuple, sinon la souffrance de ceux qui croient à la bataille du PPACI en la résumant uniquement à la personne du président Laurent Gbagbo? Et pour lui, il ne disait pas qu'il voudrait que lui, ça soit lui, Awa Don Melo, de façon intitulée personnelle, qui soit désigné. Mais qu'on mette sur la table 2, 3 à 4 candidatures alternatives, au cas où celle du président Laurent Gbagbo ne serait pas retenue. Parce que
ce que nous encourons, sinon ce que le PPACI encourt à 3 mois des élections, si jamais il reste campé sur la position du président Laurent Gbagbo et que pour finir, il n'est pas sur la liste électorale, il n'y a pas eu un accord qui mène sur la liste électorale. Et pour fini. laisse-moi renchérir Et encore que, il dit... Moi, ce qui me surprend, j'ai l'impression que s'ils font leur proposition, c'est à quoi ils doivent vivre. Pour renchérir ton propos, que tout ce qu'il dit ne sera pas pris en compte si d'aventure il y avait une solution politique au cas du président Laurent Gbagbo. Dans ce cas-là, les candidatures qui avaient été, qu'on appelle ça, préparées comme étant une voie alternative vont vraiment disparaître pour laisser le président Laurent Gbagbo partir. Mais ce que je voulais dire fondamentalement, j'ai rappelé ces éléments-là pour dire quoi? 10 secondes pour vous. Oui, pour dire simplement qu'aujourd'hui, il y a ce manque de galanterie et de courtoisie dans le traitement politique quand on n'épouse pas dans un mariage idéologique les approches des camarades. Et ça, c'est à décrier dans le comportement de ceux qui sont les dirigeants d'un parti politique. Parce que le parti politique, ça a l'avantage que ça réunit des gens qui viennent, j'allais dire, de façon volontaire et qui sont capables de partir. Mais quand ils se rendent compte que ce que le parti décide comme objectif ou bien comme défend comme principe épouse leur idéologie. Mais quand ils viennent et puis ils n'ont pas droit au chapitre, parce que cette question de rencontrer le président Laurent Gbagbo, ça fait la 2e fois. Et tous ces remue-ménages au sein du PPACI résultent dans la lourdeur et le mutisme du président Laurent Gbagbo sur des questions essentielles quant au rendez-vous pris par certains collaborateurs supposés ou avérés. Bien, merci. Alors, Docteur Daouda Ouattara, 30 secondes. Cédric Koné, 30 secondes. Et Michel Betta, 30 secondes. Alors, pour enchérir rapidement ce que vient de dire Eric Bayala, aujourd'hui, M. Awadon Melo se retrouve dans la même situation que le militant du PDCI venu d'Anyama, qui avait le micro en main à la maison du parti, qui avait proposé la même idée. Il vous reste 19 secondes. Voilà pourquoi il dit que les 3 partis traditionnels, le PPACI, le PDCI, RDR et le RNDP, fonctionnent comme des monarchies, des monarchies en Côte d'Ivoire. Bien, merci. C'est déconné. 30 secondes aussi, je précise. Ces analyses sont bien parce que ça démontre qu'en démocratie, on peut tout dire. C'est aussi le cas qui nous fait dire qu'en démocratie, quand on n'est pas d'accord, on s'en va. Et je pense que Eric Bayala l'illustre très bien, lui qui a été au COGEP, qui aujourd'hui à Concorde. Après, le Concorde s'est posé, enfin, le Concorde n'a pas décollé depuis 1999 et il a fini par se poser au RHDP. Peut-être que demain, et il a dit, nous encourons. C'est un lapsus lingué. Ça veut dire qu'il a encore ses oripeaux de la gauche. Peut-être que demain, il reviendra. C'est terminé, 30 secondes, Michel Bétard. Voilà. Bon, moi, j'observe. Si ça peut te faire plaisir. J'observe que reviens à la maison. Des réglettes internes qui relèvent du fonctionnement interne d'un parti politique. Moi, je veux qu'on se concentre sur l'avenir politique immédiat, c'est-à-dire les élections présidentielles. Et pour ce fait-là, le PPACI a son candidat, qui est Laurent Gbagbo. Mais s'il y a tout ce débat, c'est à cause de la présidentielle. Oui, mais l'objectif de la présidentielle, c'est-à-dire aujourd'hui, des candidats sont exclus. Il y a un seul qui est assuré de compétir. Et nous en sommes là à tolérer ce genre de manquements démocratiques. Merci Cédric Koné, on se donne rendez-vous très prochainement. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de débattre avec Bayala. Il reviendra à la maison. Bien, on vous accompagne avec la pub. Voilà, nous sommes de retour de la pub et rejoints par M. Jean-Didier Brousset, président du comité d'organisation du meeting de la société civile à travers le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire, CREATA CI, c'est ça? Bonsoir à vous. CREATA CI, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous tenez un meeting samedi prochain. Pourquoi un tel rassemblement aujourd'hui? Ok, déjà, je salue le plateau et je salue tout le personnel de Reflet TV. Et je suis Jean-Didier Brousset, effectivement, président de l'ONG Impact New Generation, qui est membre de CREATA CI. CREATA, qui est le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire. Et votre question est de savoir pourquoi un tel rassemblement à cette période, et pendant que le pays va bien. Je tiens à préciser, vous avez dit meeting, je préfère dire rassemblement. Voilà, c'est pas... Voilà. C'est la même chose en anglais, c'est tout. Voilà, rassemblement. Je peux dire rassemblement. Rassemblement des ONG, des organisations de la société civile pour simplement
contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, nous entendons la voix des politiciens, la voix des politiques. Mais à côté, il y a la grande muette qui ne parle pas, qui est le citoyen lambda, qui est les organisations de la société civile. Donc, nous disons que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux politiciens. La Côte d'Ivoire, c'est d'abord la société civile avant d'être les politiques. Donc, nous, à notre niveau, nous avons trouvé ce jour-là, ce prétexte-là, pour pouvoir réunir les organisations de la société civile pour donner notre message. Bien. Eric Bayala, question. C'est quoi? C'est une ONG Impact News, c'est ça? Non, c'est une coalition. Non, mais il est là au nom de la coalition. Oui, en fait, c'est pour... Cette coalition qui regroupe des structures, dont celle de Pulchéry, Edith Balé et bien d'autres. Oui, Pulchéry fait partie de ce comité-là. Mais mon ONG, c'est Impact New Generation. Bien. Mais je tiens à préciser que nous sommes là pour parler du rassemblement de la coalition. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai demandé à l'idée de savoir si son organisation appartenait à ce rassemblement. CREITA, c'est ça? CREITA, c'est le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. OK. Donc, c'est une coalition de mouvements de la société civile. Mais vous, votre organisation est proche de quel parti politique? Parti politique? Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez que... Non, c'est une question que je vous pose à dessein parce que très souvent, il y a des manifestations du PDCI, du PPACI, du RHDP, mais je n'ai jamais vu Impact News Generation pour la simple raison que vous êtes effectivement de la société civile et que vous n'êtes pas affilié, sinon vous n'êtes pas proche d'un parti politique. Mais par contre, la coordinatrice de ce mouvement, Mme Pulchéry Balé, à chaque fois que le PPACI a une organisation, elle est toujours présente. Et on la cite même comme étant quelqu'un qui répond à une invitation au dernier meeting de Port-Boué. Ça avait été le cas, elle a bien été là, on l'a citée. On l'a vu également à chose qu'on appelle ça, à Dabou, elle était présente dans la loge officielle du PPACI. Donc voilà pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que dans votre organisation, il y a des partis civils qui sont des antichambres des mouvements politiques déguisés qui se retrouvent avec vous, ou bien vous êtes exclusivement des membres de la société civile en prenant en compte le cas que je viens d'évoquer, notamment celui de Pulchéry Balé. OK. Véritablement, c'est à mon honneur de savoir que mon organisation Impact New Generation n'est véritablement pas citée ou bien affiliée à un quelconque parti politique, parce que l'ordonnance 2024 368 stipule bien, de juin 2024, stipule bien qu'il faut savoir dissocier les partis politiques et les organisations de la société civile. Donc, normalement, les organisations de la société civile ne devaient même pas avoir de coloration politique. Et ça, nous tenons à le préciser. Le CREITACI, qui est un comité de réflexion, a ouvert ses bras, a demandé à toutes les organisations de la société civile qui voudraient réfléchir pour des élections libres, transparentes et apaisées, de mener la réflexion avec nous. Donc, nous sommes ouverts. Maintenant mettre la censure Pulchéry, je ne vois pas trop le rapport, parce que Pulchéry, peut-être que vous ne le savez pas, mais à mon sens, je pense qu'elle répond à toutes les invitations. Tout récemment, j'ai vu aussi qu'elle avait répondu à une invitation de Mme Mariam Traoré, la députée. Voilà. Donc, elle s'est dit qu'elle est AGP. Une activité des femmes. Non, ça, voilà. C'est pas une activité politique. Je dis bien les activités politiques. C'est pas une activité politique. Alors, on va revenir au sujet. Voilà. Faites attention. Allez, Michel Betawi, allez. C'est ce que je voulais faire. Prochaine question pour voir. De la confrontation des idées. Bien. On va parler de l'essence de votre activité. On va parler de l'essence. Moi, je pense que vous avez tout bien répondu. Mme Pulchéry Balé répond à une invitation. Et il n'est pas interdit à une organisation de répondre à une invitation. Mais moi, ce que je voulais dire, vous savez, vous êtes engagé dans une voie qui, moi, je pense, est nécessaire. Aujourd'hui, les institutions de la République ont montré les limites de notre démocratie. L'opposition a donné de la voix. Toujours, on est encore bloqué sur l'avancement de notre processus électoral. Et aujourd'hui, il appartient à la société civile d'ouvrir la troisième voie. Et votre meeting y répond. Mais moi, je veux vous demander, quelles sont, selon vous, les conditions d'une élection
apaisée. Qu'est-ce qui doit être fait réellement pour que cette élection-là soit transparente, apaisée, pour le bonheur de tous les Ivoiriens qui nous regardent? Eh bien, vous me donnez l'occasion de parler à la population ivoirienne, notamment aux militants des partis politiques. Vous voyez, tout conflit naît d'une passion. Il faut être dépassionné pour mener une réflexion libre. Quand on est passionné, du coup, on ne peut pas réfléchir tranquillement ou bien réfléchir objectivement. Vous voyez. Donc, pour notre part, en tout cas pour le comité, pour des élections apaisées, il faut déjà que les militants se calment, que les militants ne soient pas passionnés et que les militants, au-delà de leur leader, voient la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Parce que si vous ne voyez pas la Côte d'Ivoire et que vous regardez vos leaders politiques, mais tous les ingrédients sont là pour repartir encore en 2010. Aujourd'hui, j'aimais bien l'intervention de l'intervenant tout à l'heure qui a dit « Nous sommes dans un système A, B, C ». Tantôt c'est A, B qui se mettent contre C, ensuite ce schéma-là. Mais tout cela, qui paie? C'est la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a une autre alternative qui est celle du citoyen lambda, qui est celle de la société civile. Que dit la société civile? C'est parce que la société civile ne parle pas fort qu'on pense que la Côte d'Ivoire appartient aux politiciens. Effectivement. Aujourd'hui, il faudrait donner la possibilité à la société civile de s'exprimer. Et la société civile qui est neutre, qui n'a pas de coloration politique. Et c'est pour ça que je salue M. Bayala, qui a vu que Impact New Generation n'est affilié à aucun parti, à aucune coloration politique. Et je suis libre de parler, je suis libre de réfléchir. Vous, je ne vous invite pas, malheureusement. Bien, allez-y. Malheureusement. Je ne vais pas vous inviter. Merci. Alors, nous sommes à 3 mois des élections présidentielles. Alors, pensez-vous que les actions de la société civile soient véritablement visibles sur le terrain? Vous voyez, malheureusement, les organisations de la société civile, malheureusement, n'ont pas les moyens. C'est ça le problème. La Côte d'Ivoire a des ressources, mais ces ressources-là rendent les mains des politiques qui utilisent ces ressources-là contre la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faudrait faire, il faut changer la donne. Il faudrait permettre aux organisations de la société civile qui n'ont pas de coloration politique, qui réfléchissent au-delà de leurs personnes, au-delà des leaders politiques, qui sont neutres et qui pensent Côte d'Ivoire, parce que moi, mon parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Quand tu vas penser Côte d'Ivoire, tu vas travailler pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, il faudrait donner les moyens aux organisations de la société civile comme la nôtre de pouvoir travailler sur le terrain. Bien. Et c'est en ce sens-là que nous avons notre rencontre. Est-ce que vous estimez que les partis politiques, sinon le pouvoir, travaillent pour la Côte d'Ivoire? Pardon? Est-ce que le pouvoir travaille pour la Côte d'Ivoire? Le pouvoir travaille pour la Côte d'Ivoire? C'est une question qu'on vous pose. Est-ce que je pense que le RHDP travaille pour la Côte d'Ivoire? Oui, c'est une question. Bon, moi je pense qu'un parti politique, c'est déjà pour accéder au pouvoir. Tout parti politique, en réalité, travaille pour accéder au pouvoir. Voilà. Ce n'est pas accéder, et devrait accéder au pouvoir pour la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous constatons, malheureusement, c'est qu'une fois au pouvoir, la question est de savoir est-ce qu'ils écoutent les Ivoiriens. Donc la question, Non, ou bien la réponse à votre niveau. je veux envoyer une deuxième question rapidement. Alors, tout récemment, on a eu écho, ou bien on a vu naître un mouvement dénommé Trop c'est trop, dirigé par un parti, initié par un parti politique. Alors, pensez-vous que ce mouvement n'est pas en train de se substituer au rôle de la société civile? Et c'est un mouvement citoyen. Qu'attendez-vous pour rejoindre ce mouvement? Mais justement, vous ne pouvez pas voir Impact New Generation créer Tassi rejoindre Trop c'est trop, parce que déjà, il faudrait à l'interne mener la réflexion. Savoir si effectivement Trop c'est trop n'a pas de coloration politique. Ou bien c'est initié par un parti politique. Ça peut être initié par un parti politique, mais peut-être, j'ai lu quelque part
dans leur truc que c'est apolitique, je crois. Oui. Mais nous, c'est pas... la réflexion au niveau de la Crétatie n'a pas encore porté sur rentrer ou pas, aller à gauche ou à droite, mais on ne devrait même pas penser ça. Parce qu'on doit penser Côte d'Ivoire et non parti politique. Non, en fait, la question que je pose, est-ce que ce mouvement n'est pas en train de se substituer au rôle de la société civile? C'est ça? Ah, c'est en train de se substituer au rôle de la société civile. Ça vient de... c'est initié par un parti politique. Alors qu'on a des sociétés civiles en Côte d'Ivoire capables de faire ce même boulot-là. Oui, c'est pour ça que nous sommes sur le terrain. Bien. Éric Bayala, ensuite Michel Betta. Oui, non, ce que je voulais dire, je pense que M. Jean-Didier Brousset, votre intervention sur la question de Dr Daouda est très claire, à l'idée de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas rejoint le mouvement. Mais c'est simple. Mais moi, la question que je vais vous poser, est-ce que s'il y a une organisation qui défend réellement la cause des Ivoiriens, est-ce que votre organisation et votre coordination seraient prêtes à rejoindre ce mouvement-là, qui soit un mouvement citoyen qui défend exclusivement les intérêts des Ivoiriens? Je vous assure que tout mouvement qui travaille pour le bien-être des Ivoiriens nous trouvera comme adhérents. Okay. En réalité, nous voulons travailler pour permettre à ce que l'Ivoirien lambda ait son mot à dire. En fait, ma question, c'était à deux volets. Oui. C'est que tout à l'heure, vous avez dit que s'il y a un mouvement citoyen met en avant les besoins ou bien les questions relatives au mieux-être des Ivoiriens, vous allez vous engager et vous trouverez comme partenaire. Ou bien peut-être qu'ils vont le rejoindre. Vous avez vu que là, il n'a pas été question pour vous pour dire que vous allez mener la réflexion. Ça a été quelque chose d'instantané. Oui, parce ça vous dit que le mouvement Trop c'est trop, qui a été initié par le PPACI, est tout sauf un mouvement citoyen qui répond aux besoins des Ivoiriens au point même où, vous, en tant que société civile, vous revendiquez le fait de pouvoir analyser Éric Bayala, merci. Michel Betta. C'est à quoi devons-nous nous attendre lors de cette cérémonie. Et les messages à l'endroit des politiques. Ma deuxième préoccupation, vous savez, on présente souvent le président de la CEI comme étant membre de la société civile. Est-ce que vous le reconnaissez en tant que membre de la société civile? Qui ça? Le président de la CEI. Est-ce que selon vous, non, mais c'est faux. Non, s'il vous plaît, Éric Bayala. C'est l'invité qui répondra à la question. Non, c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut? Il dit que... Éric Bayala, non, la question ne vous est pas adressée. Je disais, on le présente souvent comme étant issu de la société civile. Souvent. Voilà, comme étant issu de la société civile. Est-ce que vous le reconnaissez comme membre de la société civile? C'est pas Jean-Didier Brousset. Non, en tant que... pas une question de savoir qui est membre de la société ou pas. Vous connaissez vos mouvements, vous connaissez vos... Moi, je connais Impact New Generation et je connais Crétatie, je connais... Ceux qui appartiennent à non, mais je ne vais pas connaître tout le monde. Ah, vous ne le connaissez pas comme tel. Et le message quel est le message que vous aurez samedi à l'endroit des politiques? En réalité, effectivement, vous donnez la possibilité de parler. Et les points que vous allez toucher essentiellement. Voilà. Nous vous donnez l'occasion de parler de notre rassemblement du 19 juillet 2025 à Anono, au stade d'Anono. Eh bien, ça sera l'occasion pour nous d'inviter la population à venir marquer d'une pierre blanche ce jour-là pour dire la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux politiciens, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Nous voulons donner notre voix, dire que oui pour les élections, mais oui surtout pour les élections apaisées, oui surtout pour les élections transparentes, mais oui surtout pour que les Ivoiriens se parlent. En réalité, les Ivoiriens se parlent, mais c'est les politiciens qui ne se parlent pas. Vous voyez? Et il ne faudrait pas que le fait qu'ils ne se parlent pas là, ça réjaillisse sur nous, Ivoiriens lambda. Si on ne nous écoute pas, eh bien, malheureusement, c'est les citoyens lambda, les Ivoiriens lambda, qui paient le prix des incompréhensions des politiciens. Vous voyez? Donc, ce jour-là, ce sera l'occasion pour nous, citoyens lambda, de donner des propositions et faire des propositions au gouvernement, mais surtout pour demander aux Ivoiriens d'aller aux élections d'un esprit d'apaisement, d'aller d'un esprit dépassionné. Là, tu pourras non regarder le leader politique, mais regarder plutôt le contrat social que le leader présente. Bien. Et puis, votre lecture sur
les élections qui se présentent, d'aucuns parlent de manque d'inclusivité. Ah, il faut dire à ton voisin certains candidats sont exclus de la présidentielle. Comment vous réalisez? Est-ce qu'il y aura un message dans ce sens-là? Pour l'inclusivité des élections. Nous demandons qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut un dialogue. Il faut nécessairement un dialogue parce que le président Faure-Boigny disait que si vous commencez une guerre, vous êtes terminé par le dialogue. Donc faisons l'économie des palabres pour commencer déjà par le dialogue. Parce que tout compte fait, vous allez finir par dialoguer. Bien. Merci. Asseyons-nous et discutons. C'est l'heure du carton rouge. Voilà, nous sommes dans les cartons rouges. Le premier carton avec Dr Daouda Ouattara. Carton rouge à l'endroit de certains conducteurs de la Soutra, certains machinistes de la Soutra. Ces machinistes qui se croient tout permis, qui pensent que comme ils conduisent des bus de la Soutra qui appartiennent à l'État, ils se croient tout permis. Alors ils se permettent de griller des feux. Quand bien même que les autres véhicules soient déjà engagés parce qu'ils sont à un stop, un feu rouge, mais ils grillent le feu quand même, pour mettant la vie des centaines et des milliers d'Ivoiriens en danger. Carton rouge à ces derniers. Éric Bayala, carton rouge. C'est en ce qui concerne la prétendue lettre du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qui circule sur les réseaux sociaux, faisant croire qu'il demande au président de la République de le choisir comme étant le potentiel candidat du RHDP. Je voudrais rassurer les uns et les autres que nous avons rentré en contact avec les services de communication du président de l'Assemblée nationale. Il n'en est rien, c'est du fake. Et quand on connaît la discipline politique du président Adama Bitogo, on sait qu'il ne donne pas dans cette poubelle. Bien. Michel Bétard, vous avez l'occasion de faire plusieurs cartons rouges tant que vous respectez le temps. Ah, mais le temps, c'est combien? Bon, moi, mon carton rouge, ça s'adresse particulièrement à certains cyberactivistes qui appellent souvent à des menaces contre les agents de santé. On a constaté cela. Je pense que le procureur devrait se saisir de cette question-là, parce que d'autres appellent même au meurtre des agents de santé. Et ce n'est pas fait pour garantir la sérénité de ceux-là dans l'exercice de leurs fonctions. Président, carton rouge. OK. Carton rouge à ces personnes-là qui, tapis dans l'homme, utilisent des jeunes gens pour faire des actes anormaux. Nous avons vu tout récemment sur les réseaux sociaux des déviations des mœurs à Port-Boué et tout le monde en parle et il n'y a pas, jusqu'à ce jour, une lumière sur ce qui s'est passé à Port-Boué. Et au lieu de... Je ne focalise pas mon attention sur Port-Boué, je focalise mon attention sur l'ensemble du territoire. Voilà, en Côte d'Ivoire. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui commence à gagner du terrain. Donc, pour cette déviation de mœurs-là, j'ai dit carton rouge. Oui à la jeunesse, mais non à la déviation des mœurs. Voilà. Merci pour ce carton rouge. C'est mon coup de cœur. Place maintenant au chiffre du jour. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour, c'est aussi de l'actualité. Ce mercredi 16 juillet, une rencontre d'échange inédite a eu lieu entre la CAP Côte d'Ivoire, plateforme portée par l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo, et une délégation du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP du président Alassane Ouattara. Objectif, poursuivre la dynamique de la tournée nationale engagée par la CAP pour des élections apaisées et inclusives. La rencontre s'est tenue au domicile de la porte-parole de la plateforme à Abidjan, une démarche saluée par le CNC-NGC dans un contexte politique où le dialogue reste l'enjeu principal à quelques mois de la présidentielle. Michel Bétard, réaction. Oui, je crois que tout dialogue pour les élections est apaisé. C'est pas un carton. Allez-y. Tout dialogue pour des élections apaisées est à saluer. Maintenant, on attend de voir ce qui va en sortir, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, comme le président Thiam l'a dit, il faut éviter cette opposition de complaisance. Il faut éviter cette opposition de complaisance qui veut accompagner le pouvoir en place par des méthodes... des opposants opposés. Voilà, donc il faut vraiment suivre de près ce qui sortira de ce dialogue-là, afin que nous puissions mieux l'apprécier. Bien. Docteur Daouda Ouattara, on a vu certains membres de CAP Côte d'Ivoire absents à cette rencontre, dont Pascal Affinguesson. D'accord.
Il faut d'abord saluer l'initiative de se parler entre acteurs politiques, c'est déjà bien. Maintenant, la présence ou pas, ça y va de soi. Chacun sait ce pourquoi il se bat ou bien ce pourquoi il lutte pour ce pays. Alors, s'il y a lieu que les partis politiques se rencontrent pour parler, moi, je pense qu'on ne doit pas cracher là-dessus. On doit tout faire pour s'asseoir, discuter, pour se parler franchement, trouver un terrain d'entente pour apaiser les tensions qui semblent se peaufiner à l'horizon. Parce que figurez-vous que ce ne sont pas les Ivoiriens lambda qui sont en conflit, mais les partisans des partis politiques. Et ce sont les leaders de ces partis politiques-là qui attisent cette haine. C'est le narratif qu'ils mettent dans les oreilles de leurs partisans-là, qu'ils prennent pour travailler au dehors. Regardez un peu sur le méta. 10 secondes, vous voyez un peu les commentaires, mais vraiment, c'est alarmant. Alors, donc, il va falloir que ces partis-là se parlent, parce que la Côte d'Ivoire n'est la chasse gardée des personnes. Et les leaders passent, mais la Côte d'Ivoire demeure et demeurera. Donc, œuvrons tous pour la paix. Eric Bayala. Oui, je pense que cette rencontre est non seulement la bienvenue, cela s'inscrit dans la dynamique de la démocratie en Côte d'Ivoire. Les partis politiques se parlent entre eux. On a vu le PPACI et le PDCI se mettre ensemble pour faire ce qu'ils ont appelé le Front commun. Au même moment, le RHDP et le CAPSI se mettre ensemble pour engager un dialogue politique entre partis politiques. Ça peut dire qu'effectivement, il y a la dynamique. Mais ce qu'il y a à craindre, c'est qu'on aurait pu voir à cette rencontre le PDCI, qui est le coordinateur de la CAPSI. Malheureusement, le PDCI a fait un communiqué pour dire qu'ils n'ont pas été, qu'on appelle ça, associés à cette rencontre, donc ils n'y ont pas pris part. Bien, merci. On aura l'occasion demain de revenir sur ce sujet. Bon, allez-y, Président, réaction sur cette rencontre. Oui. Ce dialogue tant attendu, ce n'est pas un dialogue politique, mais vous voulez le dialogue, voici le dialogue. Ça, c'est un dialogue entre un parti politique, un rassemblement politique et une coalition. Voilà. Ce n'est pas le dialogue inclusif demandé. Ce n'est pas le dialogue national demandé. Parce que si ce dialogue associait tous les partis politiques, nous, en tant que société civile, on sera ravis. Mais là, il s'agit d'une partie et l'autre partie. Donc, nous appelons au dialogue national. Ça va se gérer au cas par cas. Vivement que ça soit le premier pas. Bien. Vivement. Merci à vous, M. Jean-Didier Brousset, président du comité d'organisation du rassemblement des organisations de la société civile qui tiendront une grande manifestation le week-end prochain à Abidjan. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Michel Beta, Eric Bayala et Dr Daouda Ouattara. Émission réalisée par Maxwell Begré. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, jeudi, pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.